Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le 20 octobre 2010, ce qui a ravi les férus de numérologie. Les autres, ma foi, ils s'en manquent un petit peu. Je vous donne les titres de votre journal. L'université Montpellier 3 est fermée. C'est une décision de la présidente, un choix dicté par la prudence pour éviter l'occupation des locaux et d'éventuelles dégradations. L'essence revient de son côté dans les stations. Une bonne nouvelle pour le critérium des Cévennes. La 53e édition de la course démarre demain à Montpellier. Et puis les découvertes des fouilles entreprises à Latte sur le chantier du tramway sont désormais exposées au musée archéologique de la ville. D'autres trésors ont même été exhumés des réserves. Et une nouvelle conséquence, je vous le disais en titre, du mouvement contre la réforme des retraites. L'université Montpellier 3 est fermée, la faculté ayant été occupée par des étudiants la nuit dernière. La présidente a décidé non seulement de les expulser, mais aussi de fermer les portes de Paul Valéry pendant 5 jours. Les détails avec Maxence Kerebel. Un vigile à l'entrée et une simple feuille placardée sur les grilles. Les étudiants ce matin la prennent au fur et à mesure. Ils ne rentreront pas dans leur fac avant lundi. Des fois, je comprends pas le français. Franchement, il y a plein de droits, mais on n'a pas accès aux droits. Je trouvais ça bien de faire un blocus, etc., qu'il y ait des gens qui se mobilisent, des gens qui soient présents dans la fac. Après, qu'on soit carrément viré de là et qu'on puisse même plus occuper notre propre fac, je trouve ça dommage. Après, c'est sûr, s'il y a des casseurs, ça manque vraiment de crédibilité. Car hier soir, après une assemblée générale, une quinzaine de jeunes décident de passer la nuit dans l'amphi. La présidence de l'université les avait pourtant prévenus, elle ne tolérera pas que la fac soit occupée. À minuit, la direction fait donc appel à la police pour expulser les étudiants et dans la foulée décide de fermer l'université jusqu'à lundi prochain. On est les premiers à le regretter, on va devoir en subir les conséquences d'une façon ou d'une autre, mais notre priorité c'est quand même qu'il n'y ait pas de violence. Or, on était face à une petite minorité très remontée, très agressive, très dure, et on avait des priorités, celle-là, la sécurité des personnes avant tout et des biens si possible aussi. Alors qui a décidé d'occuper la fac hier après-midi, alors qu'un cortège d'étudiants quitte l'université pour rejoindre la manifestation contre la réforme des retraites? Une autre partie, environ 300 personnes, reste en assemblée générale et continue de voter. Ils sont 193 à se prononcer pour l'occupation. Vous avez certes les groupuscules habituels, mais ne sont pas eux les vrais responsables. Ils ont été aidés, organisés par certaines associations réactionnaires de l'université pour pourrir la mobilisation, peut-être par d'autres, etc. Et donc beaucoup de ceux qui avaient intérêt à jouer le pourrissement se sont jetés dans l'affaire. Maintenant, aujourd'hui, ça montre bien que la mobilisation est très très forte, et c'est quand même révélateur qu'aujourd'hui les universités elles ont peur parce que la mobilisation universitaire elle est en train de croître. Car en dehors ou à l'intérieur des facs, la mobilisation s'organise. Demain, un barrage filtrant sera mis en place à l'entrée de la fac de sciences avant une nouvelle manifestation des étudiants et des lycéens dans les rues de Montpellier. Et à Saint-Onès, la commune de la sénatrice de l'Hérault UMP Marie-Thérèse Bruguière, la CGT a décidé d'occuper la mairie ce matin. Alors que le texte de loi est toujours en examen au Sénat, il devrait y être voté demain. On va écouter Christian Ventura de la CGT au micro de Jean Brun. On voulait rencontrer la sénatrice maire, Madame Bruguière, mais bon, on nous a expliqué qu'elle était au Sénat depuis le début de la semaine. Et l'idée, c'était de lui demander de ne pas voter cette loi, en sachant qu'il y a 71% de la population qui est contre cette loi, cette nouvelle loi sur cette nouvelle réforme de retraite. Et si la sénatrice est en session à Paris, elle a accordé à la délégation CGT un rendez-vous demain avec son attaché parlementaire. À Sète, Frontignan et l'ensemble des communes de Thau Agglomération, c'est le service de ramassage des ordures qui est en grève depuis ce matin. Grève aussi dans un dépôt de l'entreprise Nicolas à Galargues. Ce sont les communes du pays de Lunel et de la communauté Rony-Vistre-Vidourle qui sont touchées par ce problème de ramassage des ordures. De son côté, le syndicat des personnels municipaux de la mairie de Montpellier appelle à un blocage de la mairie demain matin, jeudi, entre 8h30 et 9h30. Une action qui a reçu le soutien du maire Hélène Mondroux. Côté carburant, la préfecture de région a su remonter la pente. 450 camions citernes ont quitté le dépôt pétrolier de Frontignan aujourd'hui, contre 350 hier. Les stations vides ne dépasseraient pas 30% au total sur le département de l'Hérault et se concentreraient sur l'agglomération de Montpellier.
La fête de la science va tenter de se frayer un chemin dans toute cette actualité. Elle démarre la 19e édition à partir de demain et se déroulera jusqu'au 24 octobre. Le thème à l'honneur cette année, la biodiversité. L'objectif premier de la fête reste faire découvrir les travaux et les métiers des scientifiques. On écoute Sacha Kallenbach, c'est la déléguée régionale à la recherche et à la technologie. Chacun trouve en fonction de son âge, de son niveau d'intérêt, de son niveau de connaissance préalable, il trouve quelque chose à faire qui va l'intéresser, que ce soit au niveau des scolaires ou au niveau des familles. On n'a aucune hésitation à y aller. Quand on arrive au village des sciences, on vous conseille et puis vous trouverez le programme qui vous plaît et la visite, qu'elle soit déglinguée ou très sérieuse, qui conviendra à votre humeur. Tout l'été, ils ont fouillé du côté de Latte sur le chantier de la ligne 3 du tramway. Aujourd'hui, les découvertes révélées par ces fouilles sont exposées au musée archéologique de Latte. Les conservateurs en ont profité pour ressortir des réserves, des pièces rarement montrées. Aperçu de cette exposition avec Jessica Péris. Voici le résultat de presque 50 ans de fouilles. Dans les galeries du site archéologique Latara se côtoient des trésors monétaires, une mosaïque ou encore une statue de guerrier. Tous ces objets retracent la vie d'un lieu fréquenté aussi bien par les Gaulois que par les Grecs et les Romains. Mais au fait, Latara, c'est le nom antique de Latte ? On a l'attestation à l'époque romaine en fait de ce nom sur une stèle qu'Henri Prade avait découverte en 1965 et ce nom il est fixé à l'époque romaine mais c'est un nom gaulois, Latara, et donc il y a de très fortes chances que ce site s'appelle Latara dès ses origines, dès sa fondation vers 500 avant Jésus-Christ et malheureusement par contre on n'a pas la preuve, on n'a pas de traces écrites de ce nom avant l'époque romaine. À l'époque, Latara était surtout connue pour ses activités portuaires, comme en témoigne la reconstitution de la lagune et la maquette d'une maison en terre. Des dizaines de milliers de pièces inédites restaurées ont donc été retrouvées par les chercheurs depuis 1963 et il était temps que le public les voie. Les niveaux étrusques des origines de Latara qui ont été fouillés et qui sont montrés dans l'exposition sous forme de ces objets qui viennent d'Étrurie, soit des amphores, soit des éléments liés au commerce, soit aussi des sépultures qui peuvent être peut-être pour certaines des sépultures d'Étrusques enterrées à Latara. Après on a cette influence grecque très longue de 3 siècles qui se matérialise par tous les éléments liés aux échanges avec Marseille et le monde grec. Désormais, les habitants de Montpellier et de toute l'agglomération vont pouvoir vraiment s'immerger dans la vie quotidienne de leurs ancêtres et au musée Henri Prade, on se réjouit de cette avancée. Cette exposition marque un tournant dans l'histoire du musée et du site d'ailleurs, puisque nous fêtons actuellement les 50 ans de la découverte du site par Henri Prade et les 50 ans de fouilles assurées par les chercheurs du CNRS, les chercheurs de l'INRAP et les étudiants que chaque année nous accueillons, des étudiants qui viennent de tous les pays, que nous accueillons régulièrement tout l'été sur les fouilles du site de Latara. Et même si de nouvelles découvertes ont eu lieu ces dernières années, Latara continue d'être explorée chaque été dans l'espoir de trouver la perle rare. Depuis hier, on sait que David Nalbandian, le redoutable droitier argentin, a annoncé sa venue à l'Arena pour l'Open Sud de France, un nouveau tournoi de tennis qui débute ce samedi. Mais pour être prêt, alors que la foire a juste fermé ses portes lundi soir, il a fallu mobiliser 100 personnes et travailler 24 heures sur 24. On écoute Thierry Marcon, le régisseur d'Enjoy, au micro de Jean Brun. C'est un très gros challenge en termes de délai, bien sûr, en termes surtout effectivement de délai, en termes de capacité, en termes de faisabilité. Parce que c'est vrai que pour nous c'est une grande première aussi, donc on a quand même pas mal travaillé là-dessus pour pouvoir arriver à monter cet événement avec le peu de temps qu'on avait entre la foire qui était juste avant, la foire de Montpellier, et cet événement-là. Puisqu'on a commencé le montage lundi soir après la foire de Montpellier et on doit livrer le cours vendredi à 14h pour les premiers joueurs qui vont venir et s'essayer sur le cours, quoi.
Sport toujours, le 53e critérium des Cévennes démarre demain de Montpellier. L'épreuve devrait connaître à nouveau un succès populaire. Le lycée Mendes France participe à la préparation des voitures. Explication avec Jean Brun. Ça c'est le support pour la boîte. Après le support côté district. Certains n'ont pas encore l'âge de passer le permis, ils sont encore lycéens. Pourtant, dès jeudi, ils auront les mains dans le cambouis et plus particulièrement sous le capot des grosses cylindrées du 53e critérium des Cévennes. On va contrôler tous les trains avant, trains arrière de la voiture, si tout est bien serré, comme d'habitude. Et après, si tout est bon, la voiture peut partir, c'est bon, pas de problème. C'est la première fois que vous faites ça ? Non, c'est pas la première fois, non. J'ai déjà fait un peu d'assistance et non, c'est pas la première fois. Mais bon, je sais, la passion, tout ça, on adore s'occuper à chaque fois de faire l'assistance sur les voitures de course. Tous ces garçons étudient la maintenance des véhicules automobiles au lycée Mendes France. Certains ont même choisi une spécialité course automobile. Encadrés par leurs professeurs tout au long du rallye, ils seront en prise directe avec leur futur métier. C'est la motivation même des jeunes, c'est de leur dire, là vous êtes responsable, on vous met en autonomie, pas totale parce que nous sommes derrière, mais en autonomie dans le sens où ils prennent leurs responsabilités. Ils sont à même de contrôler tout le véhicule et de délivrer au client un véhicule fini. Et le client, il va vite, et c'est pas des petites voitures. Dernière vérification avant le départ jeudi, pilotes et mécaniciens apprennent à se connaître pour ne commettre aucune erreur au plus fort de la course. On a les gars qui nous font assistance toute l'année, qui sont là et pour partager aussi avec les jeunes. Donc on a des jeunes d'expérience, donc si ça casse, tout le monde met la main à la pâte, mais quand même sous la responsabilité du mécano et des professeurs, quoi. Ce projet pédagogique porté par les professeurs de mécanique du lycée Mendes France amène de vrais moments de partage d'expérience et est en train de convaincre de plus en plus de jeunes à s'inscrire dans cette section. Encore un mot de sport pour finir ce journal avec les handballeurs du MHB qui sont à Toulouse. Ce soir, ils débutent leur match à 20h. En jeu, une qualification pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Le match retour, ce sera samedi à Montpellier, à Bougnols. Voilà pour le journal ce soir. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très très bonne soirée sur 7L TV. Je vous retrouve demain pour de nouvelles informations. À très très bientôt.